Lorsqu'on évoque la bataille de Fontenoy, on oublie souvent de préciser son contexte, le siège de Tournai de 1745. En 1745, les stratèges de l'armée française décident une attaque d'envergure sur les Pays-Bas autrichiens. Le point central de l'attaque se situe ici à Tournai. Le siège va durer jusqu'au 22 mai. Il va être interrompu brièvement par la bataille de Fontenoy. Le 22 mai, la ville capitule. La garnison hollandaise se réfugie dans la citadelle. Le siège de la citadelle va commencer le 1er juin et va durer jusqu'au 19 juin. Il va être effroyable. Il y aura au total plus de 6000 victimes militaires dans les deux camps de ce siège. Informé de l'arrivée d'une armée ennemie, le roi Louis XV et son fils entreprirent une reconnaissance sur la rive droite le 9 mai. Ils se rendirent jusque Fontenoy. Au soir, ils regagnèrent un nouveau logis, le logement ici du château de Calonne, connu sous le nom des Quatre Vents. C'est là qu'ils passèrent les 3 nuits. Au matin du 11 mai 1745, jour de la bataille, vers 4 heures du matin, le roi se leva et gagna le champ de bataille. La bataille débute vers 9 heures véritablement. 2 attaques seront menées par les Hollandais en direction de Fontenoy et d'Antoing. Ces 2 attaques seront vaines, car l'artillerie française des 3 redoutes, d'Antoing et de Fontenoy, vont aisément repousser les défenseurs hollandais. De l'autre côté, vers 10h30, le duc de Cumberland, à son tour, avance. Il avance entre 2 bois et le village de Fontenoy. Vers 11 heures du matin, il arrive au contact des positions françaises et va les repousser. Les Anglais pénètrent dans le camp français, mais ne peuvent s'emparer de Fontenoy ni de la redoute. Ils se retrouvent bloqués. Le maréchal de Saxe, voyant que la formation ennemie est bloquée sur la plaine, décide d'organiser une contre-attaque générale à l'unisson de toutes ces unités et grâce à l'arrivée aussi de nouveaux renforts, si bien que vers 13h10, l'ensemble de l'armée française attaque. Les Hollandais ne bougent plus depuis le matin, ils restent passifs, et les troupes britanniques sont obligées de reculer. Vers 13h, le duc de Cumberland ordonne le repli de ses unités vers Vezon. C'est alors que les Français entament leur contre-attaque générale. Il est 2 heures de l'après-midi. Les Anglais vont se réfugier en vitesse ralliée sur Vezon. Vers 3 heures, 1 heure plus tard, les Hollandais à leur tour quittent le champ de bataille. La victoire est française. Et c'est ainsi que cette victoire va permettre au roi de France de conquérir la ville de Tournai, mais aussi de s'étendre et d'étendre les conquêtes françaises en Flandre et dans le Hainaut. La bataille de Fontenoy fit quelques 15 000 tués et blessés pour les 2 armées, 7 500 pour les Alliés, 7 300 pour les Français. Après la bataille, on enterra les morts dans des fosses communes sur le champ de bataille et les blessés furent évacués vers les hôpitaux français. Au cours de la bataille de Fontenoy, quelques 657 officiers et soldats irlandais au service du roi de France furent tués ou blessés. En leur honneur, en 1907, une souscription irlandaise permit d'offrir ici au village de Fontenoy cette croix celtique, œuvre de l'architecte Anthony Scott de Dublin.